Shigaraki vs Deku. Et alors que le sens du danger a été volé, Izuku montre aujourd'hui sa parfaite maîtrise des haltères, digne du plus grand des héros, mais aussi une résolution qui fait de lui le plus fou des héros. Et parlons-en, la fin du One for All, ça sent la fin tout court de My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 412 de My Hero Academia. L'histoire du plus fou des héros et peut-être aussi le plus grand de tous les héros, avec un très beau chapitre, des dessins qui, encore une fois, tu sens qu'Horikoshi, là, il se lâche totalement. Un combat à une échelle jamais vu en fait dans My Hero Academia, et ça fait extrêmement plaisir et on va voir ça tout de suite. Mais n'hésite pas dès le début à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On suit My Hero Academia jusqu'à sa fin et on en parlera encore. Donc commençons par Deku, le génie des haltères, puisque le chapitre va tout simplement commencer en nous montrant un Deku dont l'haltère, le Black Whip, est en train de s'enrouler autour de ses muscles, l'aide à les contracter, et donc ça me fait déjà penser énormément à Muscular. Voilà, ça lui permet donc de se donner peut-être même à fond, et c'est une dinguerie à quel point je sais qu'on en a déjà parlé encore et encore, mais on le revoit de nouveau. L'haltère du Black Whip est versatile, tu peux faire tellement de choses avec, vous n'êtes pas utilisé pour se déplacer, tu peux attraper les gens, tu peux te défendre, tu peux te renforcer, tu peux attaquer. Vraiment, cet haltère est juste fou, il est juste excellent. Puis il va lâcher son Fajin au maximum, tout ça pour un point qui va bien sûr créer de la pression dans l'air, de la même manière avec un petit flashback donc qu'il faisait avec son doigt au début de la série, un Delaware Smash qui va juste tout raser devant lui. Et c'est ça qui est super fort, même juste en termes de mise en page, je trouve, avec ces premières pages, en juste 3 pages, tu vois l'échelle du combat, et on aurait pu te montrer plein de destruction ou je sais pas quoi, mais là, tu regardes la page, elle est juste vide en fait, à cause du coup qui a littéralement fait voler le sol partout, qui a tout ouvert en deux, et ça fait que c'est le vide qui montre la puissance, et non pas la destruction ou je sais pas quoi. Et ça rend une page vraiment une impression de puissance. La mise en scène marche. Tout ça bien évidemment car Shigaraki était en train de tout détruire, et la solution aussi pour qu'il ne détruise pas quelque chose, c'est qu'il n'ait pas de contact avec par exemple le sol que Deku a totalement détruit. Même Shigaraki trouvera ça ingénieux et on va pas se mentir, oui ça marche très bien. Mais Shigaraki se rend bien compte que c'est juste une mesure pansement, donc pour essayer de contenir un problème, et c'est pour ça que Deku, dès le début de ce chapitre, se bat sans relâche, car on ne peut pas laisser du temps à Shigaraki, il peut tout détruire, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec une fumée super intéressant, parce que voilà, on voyait les débris, mais en soi en fait c'est une réelle fumée que Deku aura lâchée grâce à son haltère, et qu'il aura fait durer plus longtemps grâce à l'utilisation de son haltère embrayage, qui pouvait par le passé, quand le second utilisateur l'avait, donc augmenter la vitesse de petits objets. Maintenant il peut le faire sur des plus grandes zones, donc des gros ou des petits, ralentir la vitesse ici de cette fumée, et c'est autant ingénieux que je trouve ça archi triste en vrai de voir que l'haltère de fumée est si peu puissant que quand même tu as besoin d'un autre haltère pour qu'il puisse être utilisable. Déjà que c'était vraiment peut-être l'haltère qu'on déteste le plus, enfin le moins utile. Bah ouais, c'est triste. Cette fumée, bien sûr, c'est pour bloquer la vision de Shigaraki, mais plus que ça, voilà, Deku va lâcher son Black Whip dans tous les sens, ce qui fait que le sens du danger va être alerté, mais ne peut pas savoir la réelle menace jusqu'à ce qu'il lâche juste, encore une fois, un pain. Mais la puissance est démesurée, et c'est ce qu'on voit lors de ce chapitre, le bras de Shigaraki va juste s'envoler. Sincèrement, ce début de chapitre m'a fait ultra plaisir, voir un Deku qui est certes fort, mais surtout qui est intelligent dans son utilisation des haltères. Il connaît donc bien l'haltère du sens du danger, même si c'est un haltère extrêmement puissant face à Lady Nagant. Il a vu
par exemple les failles qu'il pouvait y avoir et donc là il les exploite et c'est ça qui est génial. Le personnage de Deku c'est un génie mais en mode geek et depuis le début de la série on nous disait que c'était un geek des haltères et tout et maintenant ça paye face à quelqu'un qui a plein d'haltères en plus. C'est juste parfait. Il utilise tous ses haltères de manière coordonnée, inventive pour affronter Shigaraki. Et c'est juste génial, c'est notre bon vieux Deku. Qu'est-ce que c'est bon de voir ce petit geek comme ça. Et c'est donc là qu'on va avoir une phase un peu plus de dialogue et qu'on peut parler de Deku, le plus fou des héros, qui sauvera Shigaraki quoi qu'il en coûte. Puisque les actions de Deku vont être coupées alors qu'il prépare un Fajin, il répète des mouvements afin d'accumuler l'énergie cinétique et y aller véritablement à fond. Shigaraki ne le laissera pas faire et heureusement qu'on voit l'utilisateur donc qui avait l'alter de fumée le faire remarquer à Deku que Shigaraki a tout de même l'alter Search, donc celui qu'on avait vu depuis le début avec les Pussycat et un alter ultra puissant. Mais vraiment entre nous, heureusement que cet utilisateur il est vif parce que vu que son alter est pas ouf, au moins ça apporte ça et on nous rappelle l'incroyable puissance de cet alter Search que All for One sera même parti chercher, donc un alter qui permet de pister des personnes mais plus que ça de connaître leurs faiblesses et si c'est juste ça ton alter déjà c'est puissant mais si tu as plein d'alters en plus et que tu es un monstre alors c'est vrai que ça va extrêmement loin et même dans toute cette fumée, Shigaraki va commencer à attaquer avec, tu sais, les fils noirs bizarres de All for One qui, en fait, il a sa propre version du Black Whip, même si ça fait pas du tout la même chose. Il a vu la faiblesse de Deku à ce moment précis, donc le fait qu'il ne pouvait pas respirer, et de toute façon, même la fumée, il ne peut pas la respirer, mais quoi qu'il en soit, ça fait super plaisir d'avoir tous ces rappels, à la fois au Pussycat, même au Delaware Smash, avec le doigt que Deku pétait à chaque fois. Ouais, on est vraiment sur la fin de My Hero Academia, cette idée de cycle où tu revois à quel point donc le personnage a évolué depuis le début mais n'a pas changé, a les mêmes stratégies dans un sens. Là où la conversation elle va réellement commencer, c'est là où Deku il va se prendre donc le recul de l'embrayage, il l'a un peu trop utilisé et même Shigaraki se rendra compte que en fait le coup que Deku avait lâché pour pulvériser le sol et qui lui a arraché un bras, s'il se l'était pris véritablement, alors ça aurait pu très mal se passer pour lui. Mais donc pour Shigaraki, le vrai problème de Deku, c'est qu'il a peut-être trop de choses à protéger. Un Deku qui donc n'aura pas directement visé Shigaraki avec cette attaque alors que il est monstrueusement puissant le Deku. Mais Deku le dira, il ne compte pas arriver, il veut protéger ce gamin qu'il avait vu qui était en train de pleurer et on sent vraiment que chacun a sa vision lors de cet affrontement. Deku qui c'est vrai paraît fou en fait, il voit ce qu'il veut voir, il a vu ce gamin en train de pleurer et maintenant il ne lâchera pas cette affaire, même si Shigaraki il lui demandera de regarder à l'intérieur du monde des vestiges pour lui montrer qu'il n'y a plus cet enfant en train de pleurer en lui, ce que Deku fera, et on verra une belle page avec donc un amas de meubles qui font un petit peu comme une mini planète, ouais c'est assez cool, mais qui doivent écraser en réalité le Tenko, le gamin qui était en train de pleurer. Même si aussi bien Shigaraki qui va dire que maintenant sa vision du monde a changé et qu'il n'a plus aucun souci, il n'a plus aucun remords, plus de tristesse, et même Nana Shimura dira que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées et que Deku devrait juste terminer Shigaraki avec un réel coup. Et bien sûr, elle se rend bien compte que Shigaraki représente le plus grand obstacle à la vision de l'héroïsme de Deku. Quelqu'un qui peut-être ne peut pas être sauvé. Mais Deku le sait, ce n'est pas si simple. Il sent la souffrance de Nana Shimura qui est en réalité en train de pleurer et bien sûr se souvient de Shigaraki, du problème auquel il était confronté. Aucun héros ne lui avait tendu la main et c'est pourquoi il ne fera pas comme certains héros qui sont aveugles à la souffrance de certains. Et dans une page juste magnifique où il est ultra déterminé, il le crie en disant qu'il n'arrêtera pas de combattre jusqu'à ce que le tapis qui cache soit réduit en poussière. Enfin, le tapis qui cache donc toutes ces atrocités de la société. Voilà, et tu ressens véritablement à quel point c'est intense juste par le dessin d'Horikoshi. Vraiment, il y a ces pages qui sont marquantes et quand on te dit que Deku est fou, c'est vrai qu'en voyant la page,
tu sens qu'il est complètement fou. Et c'est encore plus renforcé par la suite, et je trouve ça super intéressant parce que, ok, il y avait ces critiques sur le fait que Deku, et même moi, je les sens, essaye de sauver Shigaraki alors que c'est quelqu'un de beaucoup trop dangereux, et en fait, tout le monde s'en rend compte, tout le monde le voit, il y a juste Deku qui est borné, est complètement fou. L'histoire du plus grand fou. Je trouve ça génial qu'Horikoshi s'en rende compte. Et donc parlons-en, la fin du One for All. Et on va retrouver le second utilisateur qui va expliquer donc qu'il était contre que Deku soit le 9e utilisateur. Il ne voulait pas le reconnaître, il était contre ça, cette volonté de toujours sauver. Pour lui, la menace était à éliminer, c'était beaucoup trop risqué. Et bon, je vais pas te mentir, je suis avec lui. On pensait que Deku était juste un fou de la paix. Et c'est donc pour ça qu'il a commencé à fouiller sa mémoire. On a peut-être un des passages les plus révélateurs de My Hero Academia. Puisque depuis toujours et au plus profond de son cœur, et ça se sera montré avec des images de lui étant enfant, ce que Horikoshi aime bien faire et qui marche assez bien sûr, parce qu'il est tout mignon, n'éprouvait pas de la haine, ne détestait pas ceux qu'il devait normalement détester. Les personnes, par exemple, et c'est le meilleur exemple, comme Bakugo. Et là où tu te rends compte que sur ce point-là, l'écriture de My Hero Academia est juste excellente, parce que tu as vu l'évolution de la relation Bakugo et Deku, et même j'en rigolais, parce que je me disais que c'est vrai, s'il arrive à pardonner Bakugo, alors en soi, il pourrait pardonner à n'importe qui, mais c'est réellement dit en fait qu'il n'éprouvait rien de mauvais envers lui et que ça montre justement qu'il était fou depuis longtemps. Oui, encore une fois, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec Bakugo jusqu'à son évolution et maintenant en fait, Horikoshi, il a réussi à faire un véritable parcours d'harceleur à véritablement héros respectable et je trouve que renforcer ça pour même appuyer donc la personnalité de Deku, c'est encore plus fort parce que ça se révèle clé à la fin de l'histoire de My Hero Academia. Même si on n'a pas un combat final avec un Bakugo aux côtés de Deku, on voit, et c'est là la force d'Horikoshi, à quel point cette relation, elle a du sens pour le personnage de Deku, parce que cette relation en dit long sur le personnage de Deku. Un vrai dingo! Et le chapitre se terminera donc dans le monde des vestiges où SAS est en train de pointer quelque chose. Et déjà, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais le second utilisateur ainsi qu'All Might le verront et transmettront donc à travers le second utilisateur un message demandant à Izuku Midoriya, celui qui avait obtenu un alter dans un des moments les plus impactants en vrai, peut-être des shonen de nouvelle génération, les plus émouvants. Donc, on a un rappel de ça, lui demandant d'arrêter et de peut-être abandonner le One for All. Bon, c'est tout à fait logique, on en parlait depuis longtemps sur la chaîne. Donc, si le All for One doit disparaître, étant donné que le One for All a été créé et est né donc dans cette volonté d'éradiquer All for One, bah, en toute logique, c'est vrai que les deux devraient détruire ensemble, tu vois, même thématiquement. Et là, on y est peut-être. Peut-être que Deku devra abandonner tout ça pour montrer qu'il est un réel héros. Peut-être que le plan, c'est dans le One for All, soit que les vestiges combattent, ou tout simplement que l'alter soit tellement puissant que le corps de Shigaraki n'arrive pas à tanker, mais cette solution, je sais pas trop, étant donné que son corps a été modifié. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous le dire, en fait, on étayera le sujet plus tard. J'avais cette grosse théorie comme quoi il allait perdre cet alter, mais j'ai écrit une vidéo. Maintenant, il faut que je la tourne et que je la monte, et ça peut prendre du temps selon l'actualité, mais plus que ça, je voulais parler véritablement de la fin de My Hero Academia, ce qui arriverait par la suite si Deku donc donnait son alter, et maintenant qu'on est quasiment sûr que ça va arriver. J'ai très hâte de vous partager ça, en espérant bien sûr que si Shigaraki reste en vie à la fin de la série, bah, il puisse avoir son alter qui soit réduit ou même qu'il disparaisse. Tu connais Aang. En fait, ça me fait penser à ça dans la série Avatar et même à tout ce chapitre à qui on disait il faut que tu tues ce mec. Même ses prédécesseurs lui disaient de la même manière que la Nana Shimura dit à Deku qu'il faudrait tuer Shigaraki, mais Aang a refusé
Et ici, Deku aussi le refuse. Est-ce qu'il y aura une solution similaire? Donc enlever le pouvoir de l'ennemi, on verra ça. Et certes, normalement, je réponds aux critiques. Il y a certaines personnes qui trouvent que le combat n'était pas réellement un combat. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges de coups réellement, entre guillemets, mais c'est juste qu'ils y sont à une telle échelle que même un coup, ça pète tout un pays, enfin tout un quartier. Et c'est pour ça que ça semble même plus logique. Ils vont pas se battre pendant des heures comme ça, parce que même, qu'est-ce qui restera du Japon? Quoi qu'il en soit, le chapitre 412 de My Hero Academia est un rappel. Deku a grandi, mais toujours le même geek d'Alter qui fait de sa connaissance et son inventivité la plus grande des forces. Et alors que le génie peut défaire Shigaraki en le tuant, il s'y refuse. Car quoi qu'on lui montre ou quoi qu'on lui dise, il veut sauver le jeune Tenko. Tout ça simplement puisqu'en dépit de toute logique, en dehors de tout sens commun, Izuku Midoriya sauvera Shigaraki. Il veut et va retrouver le jeune garçon à qui personne n'a tendu la main, quoi qu'il en coûte, car il est certes le plus grand des héros, mais surtout le plus fou de tous les héros.